Hey, bonjour ma grosse. Viens dire bonjour aux abonnés. Qui es-tu pour sortir de cette chambre? Bonjour. On se croirait en réunion d'entreprise, j'ai pris 40 ans depuis ma dernière vidéo, je sais. Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Ça y est, ça fait un an moins 2 mois que je suis partie en Irlande. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu faire énormément de vidéos. J'ai envie de faire cette vidéo comme vidéo un petit peu explicative de non seulement pourquoi j'étais pas aussi présente, mais aussi pour vous raconter un petit peu cette année. C'est une vidéo très chit-chat comme d'habitude, on va parler de ma vie, on va parler de cette chaîne YouTube, on va parler de plein de petits sujets. C'est les vidéos que je kiffe le plus faire, juste me poser et vous parler. Je sais que vous adorez ça aussi. Donc prenez votre petit thé et peu importe ce que vous voulez avec ça. Je vais essayer de pas faire durer cette vidéo 25 minutes, mais j'ai des gros doutes sur mon habilité à faire ça. Je suis allée en Irlande, j'ai vécu un an en Irlande. Évidemment ça va être compliqué de vous raconter un an en une vidéo. J'ai pas envie de le faire non plus. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, j'ai une story à la une avec toutes les stories que j'ai fait en Irlande qui étaient par rapport à l'Irlande, par rapport à mon expérience là-bas, par rapport aux trucs que j'ai pu faire qui étaient intéressants et tout ça. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur Instagram, je suis hyper active en ce moment. Je vous partage toute ma vie pour continuer à vous tenir au courant parce que j'avais vraiment peur de vous perdre. Mais j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait que peu importe ce que je vous raconte aujourd'hui, le fait d'aller vivre dans un autre pays, c'est compliqué de réaliser tant que tu le vis pas en fait. Cette année, et je pense que c'était aussi bien, c'était une année qui était vraiment faite pour me faire découvrir plein d'autres choses, m'ouvrir l'esprit à plein d'autres choses et en fait je l'ai senti dès les premiers jours où je suis allée là-bas que c'était une année qui allait me faire revenir à ma situation de départ entre guillemets, donc la France, mais avec plein de leçons, plein de nouvelles choses que j'ai appris, des trucs qui se sont débloqués dans mon cerveau que j'aurais jamais pu imaginer. Je vous jure que ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo genre en mode me poser devant ma caméra et tout. J'ai tellement changé depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Je suis toujours la même personne, mais honnêtement dans ma tête il y a eu tellement de déclics, tellement de révélations. Enfin bref, j'ai vraiment changé dans le bon pour la plupart. J'ai l'impression d'être plutôt genre une Elise qui revient et qui dit hey, j'ai pris la place de l'ancienne, alors que je suis toujours l'ancienne aussi, mais bref. Pour commencer avec mon absence et les raisons de mon absence, je pense que je vais un peu tout mélanger dans cette vidéo. Honnêtement, je peux pas vraiment faire un plan parce que tout se recroise. Mais je vous avais fait une petite vidéo sur Instagram pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente. J'avais pas le setup en Irlande, j'étais dans un appartement, j'avais une petite chambre, j'aurais pu filmer les vidéos vraiment, mais j'avais pas un setup assez bien. Je sais pas, je me serais sentie mal en fait de faire des vidéos moins qualitatives que ce que j'ai eu l'habitude de faire. J'ai préféré ne rien faire du tout là-dessus, je dois l'avouer. Ensuite, j'avais pas spécialement le temps non plus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'étais en vacances. Oui, parce que d'un côté, j'étais un peu en vacances. Genre, clairement, j'appelle ça des vacances. Hein. J'ai passé un an en vacances, en colonie de vacances, même plutôt centre aéré, tout ce que vous voulez. Rien à voir avec une année de première normale. Donc oui, certes, j'étais en vacances, mais en même temps, c'était une année qui était faite pour que j'expérimente mon français. J'ai perdu mon français. Que j'expérimente plein de choses. Donc j'allais à 1000 à l'heure dans ma vie, j'avais plein de trucs, d'activités. Je ne m'arrêtais jamais, clairement. Et c'était pas non plus 100% ma volonté. Comme vous savez, je vivais avec ma sœur et c'est elle qui a aussi fait en sorte que je bouge et que je fasse des choses que j'aurais pas fait de moi-même. Et la troisième raison, c'est juste que partir complètement dans un autre pays, ça m'a fait un choc. Voilà, quitter la France, quitter mes parents, quitter toutes mes habitudes, hein, clairement. Ça m'a fait un choc et j'ai mis franchement des mois à vraiment m'adapter, des mois même je dirais presque la totalité de l'année en fait, à vraiment m'adapter et genre me sentir assez bien là-bas et assez confortable pour être dans un mood où j'aurais pu filmer des vidéos. Je sais pas si vous voyez mais les vidéos c'est quand même quelque chose que tu dois faire avec le cœur, que tu dois faire quand t'es posé dans ta tête, quand t'es posé dans ta vie. Tu peux pas faire ça au milieu d'un rush, tu peux pas faire ça si c'est un mess dans ta tête, c'est compliqué quoi. J'étais pas dans le mental headspace pour faire des vidéos, j'avais un milliard de choses à faire à côté, un milliard de choses à penser à côté pour être en capacité de faire des vidéos qui genre auraient un sens. Je sais pas comment expliquer ça mais je pense que vous m'avez compris. Ce qui ne veut pas dire que j'ai abandonné YouTube, ce qui ne veut pas dire que j'ai arrêté de penser à YouTube et ce qui ne veut pas dire que j'ai arrêté de travailler sur YouTube. J'ai énormément travaillé sur YouTube et ce qui me frustrait énormément c'était que vous puissiez pas le voir. J'ai des listes de vidéos, de concepts de vidéos que je veux vous faire. J'ai des projets qui vont peut-être me prendre des mois à faire mais qui sont pour cette chaîne YouTube pour vous. Du coup, je suis revenue en France pour de bon, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne retournerai pas en Irlande. C'était bien, ça m'a appris énormément de choses et j'en ressors énormément de positifs, énormément de leçons, énormément de tout ce que vous voulez, mais je dois avouer que ma place et chez moi c'est ici et que je l'ai senti en fait quand j'étais loin de tout le monde. C'est quelque chose qui a énormément pesé sur mon mental. Voilà, c'était une super expérience, mais toutes les bonnes choses ont une fin et du coup je suis là, je suis de retour ici en France et ça me fait extrêmement plaisir et j'avais juste
une hâte, c'était de commencer cette vidéo, faire cette vidéo pour concrètement commencer mon retour sur YouTube quoi. Alors, parlons-en, parlons projet. Parlons futur de cette chaîne YouTube. Pour ceux qui sont vraiment curieux, on parlera de moi vraiment en profondeur après. Mais on va déjà commencer à parler de YouTube, de qu'est-ce qui va se passer parce que je sais que là vraiment c'était un mess ces dernières années. Je m'en allais, je revenais, je m'en allais, je revenais. J'en ai un peu marre de faire des vidéos retour pour être honnête. J'aimerais bien que cette chaîne juste reste constante. J'ai prévu cet été d'être hyper régulière, que ce soit ici ou sur Instagram. Sachez qu'Instagram c'est un réseau maintenant que je mets au même niveau que YouTube, donc j'ai beaucoup de contenu là-bas aussi, qui sont aussi des vidéos, des tutos make-up. J'ai déjà commencé ça l'année dernière, mais je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent pas sur Instagram. C'est vraiment genre une extension de ma chaîne YouTube où les contenus sont un peu plus faciles à faire et il y a un peu plus de liberté que sur YouTube. Après YouTube c'est quand même l'endroit où je peux me poser et faire des vidéos de 25 minutes et ça vaut tout pour moi. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai des listes de vidéos à faire, j'ai énormément d'idées, énormément de concepts. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, il va y avoir du contenu sur Instagram, il va probablement y avoir du contenu sur TikTok aussi. En fait c'est un peu retour confinement Covid quand je faisais 3 vidéos par semaine et que j'ai fait un burn-out. Écoutez, je ferai un burn-out avec grand plaisir si ça peut me permettre de vous faire plaisir et de me faire plaisir parce que YouTube m'a tellement manqué, faire des vidéos m'a tellement manqué, vous partagez toute ma vie. Et notamment, il va y avoir une série de vidéos que vous adorez. Réorganisation, rangement parce que cette chambre, j'ai prévu de retaper cette chambre un petit peu, changer les meubles et tout ça. Donc il y aura une série là-dessus. Je sais pas encore exactement quand elle va sortir mais en tout cas c'est prévu. Au niveau des vidéos make-up, je vous avoue que c'est pas les vidéos que je préfère. Je suis une grosse passionnée de make-up et j'adore ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de mélanger un peu ma passion de YouTube et ma passion du make-up et de faire des vidéos make-up et tout ça et j'aime toujours en faire. Mais ça dépend pourquoi. Par exemple les gros make-up artistiques, je vais arrêter de les faire sur YouTube. En fait ça m'a un peu gâché ma passion du make-up les dernières fois que je l'ai fait parce qu'il y a une espèce de pression de devoir parler tout le temps et expliquer ce que je fais et tout ça. Et plus que ça, sur YouTube, la grosse pression de faire un tutoriel make-up, c'est devoir montrer les produits que j'utilise et je me suis longtemps mis la pression. Et je pense que ça se voit en fait si vous regardez juste rien que le titre des vidéos que je faisais avant, c'était des hauls et des hauls et des hauls parce que c'était ce que je voyais moi sur YouTube. Je voyais les grosses youtubeuses qui utilisent tout le temps des produits différents et qui sont tout le temps en train de tester des produits différents. Moi je me disais il n'y a pas d'intérêt à faire des vidéos si j'utilise les mêmes produits tout le temps, ce qui est un peu vrai et c'est pour ça que d'ailleurs depuis que j'ai goûté au format IGTV Reels sur Instagram, je vais faire tous mes make-up artistiques là-bas. Comme vous le savez, j'ai toujours été une grosse surconsommatrice. Je sais pas si c'est YouTube qui m'a fait devenir comme ça ou si je l'ai toujours été, mais je pense que YouTube a en tout cas aggravé le cas. J'essaye de faire des trucs pour l'environnement, je suis vraiment sensible à ça, mais en fait j'ai une addiction à la surconsommation et je pense que c'est YouTube qui m'a un peu mis dans un cercle vicieux avec tout ça. Et mon objectif de cet été et de cette année en général c'est juste de calmer ça et vraiment j'essaye de faire des efforts sur moi-même mais c'est extrêmement dur, c'est extrêmement frustrant pour une surconsommatrice d'arrêter de surconsommer, mais j'ai envie de le faire et c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup moins de vidéos make-up. J'ai pas envie de sentir cette pression un peu de devoir tout le temps utiliser des nouveaux produits. Ce que j'ai acheté avant, je sais pas combien d'argent je dépensais par mois dans le maquillage, mais c'était juste pas sain du tout et c'était juste trop en fait. Après je sais que ça va faire le bonheur de beaucoup de personnes aussi qui étaient pas forcément make-up fans sur ma chaîne. Il y aura plein d'autres vidéos, plein d'autres types de vidéos. Vous allez kiffer parce que c'est toutes les vidéos que vous adorez. Et aussi une dernière précision qui est quand même assez importante. Comme vous le savez du coup je suis devenue bilingue grâce à mon année en Irlande en anglais. Et c'est une langue que j'adore la parler. Du coup j'ai vraiment envie de garder cette langue comme une partie de moi et du coup comme une partie de YouTube. Il y aura certaines vidéos que je vais faire qui seront en anglais, alors pas tout le temps. Je reste en majorité français parce que je sais que mes abonnés sont français et comprennent le français, mais il y aura peut-être probablement quelques vidéos en anglais avec un petit accent French. Ça fera un petit peu de changement. Comme d'habitude je reprécise mais j'ai toujours un O. Je sais pas pourquoi sur YouTube j'ai toujours des O. On dirait que je suis genre les seins à l'air mais non, j'ai vraiment un O ici. Voilà, donc ça c'est par rapport à YouTube. Par rapport à dans la vie, comme je vous l'ai dit, j'ai des gros projets qui sont en cours de construction, qui prendront peut-être un certain temps avant d'être sortis. J'ai notamment un projet assez incroyable et assez gros qui prendra quelques mois à arriver mais qui va arriver et sur lequel je travaille à 100%. Voilà, je reviens pas les mains vides, en tout cas je reviens les mains pleines de travail et de nouvelles aventures et j'espère que ça va vous plaire. Maintenant j'ai quand même envie de faire, c'est dommage que j'ai pas un thé, je vous jure que si j'avais un petit thé là ou un petit café, mon dieu, ce serait le bonheur ultime. Malheureusement
je n'en ai pas. Je vais prendre une bouteille d'eau vide, comme ça va me donner l'impression que je suis en train de prendre mon goûter en même temps que vous. Donc je reviens d'Irlande avec énormément de changements, que ce soit dans mes ambitions pour mon futur, dans ma confiance en moi, dans ma motivation, dans tout en général en tant que personne. Là je vais rentrer vraiment plus dans le privé. Il y a énormément de choses que j'ai découvertes là-bas et la première dont j'ai envie de vous parler, c'est mon changement d'ambition professionnelle. Ça sonne vraiment très réunion d'affaires, mais pas du tout. Faut savoir que quand je suis partie en Irlande, j'avais prévu de devenir vétérinaire, de faire des études de 10 ans pour devenir vétérinaire spécialisée en kinésithérapie. J'ai l'impression de parler à ma conseillère d'orientation, je suis désolée. Voilà, j'étais partie en Irlande avec ce souhait, en tout cas cette ambition pour mon futur, parce que j'adorais les animaux et que, on va pas se mentir, vétérinaire ça paye plutôt bien. 10 ans d'études, mais au moins après t'es bien payé quoi, surtout quand t'es spécialisé. Donc voilà, c'était mon projet d'avenir. Et dans les premières semaines où je suis arrivée en Irlande, j'ai eu des cours de business. Alors rien à voir avec la SES. J'ai eu des cours de business, genre où on nous apprend à gérer un budget, où on nous apprend ce que c'est qu'un entrepreneur concrètement, par quelle étape il faut passer, enfin tout ce genre de trucs dont tu as vraiment besoin dans ta vie. Et en fait après mon premier cours de business, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'être vétérinaire. Je sais pas exactement maintenant ce que je veux faire plus tard, je sais que je veux faire quelque chose dans le business, je sais que je veux faire quelque chose dans ce qui me passionne vraiment. J'adore les animaux, mais soigner les animaux, ça aurait jamais été ma passion. J'adore caresser les animaux des autres, j'adore passer du temps avec les animaux des autres. Quand j'étais en Irlande, j'ai eu l'occasion de promener des chiens, faire un peu du dog sitting, et en fait je ne veux plus de chiens. C'est trop mignon hein, franchement, mais c'est une angoisse. Ah, vraiment, vous savez, j'ai déjà des problèmes d'anxiété et tout ça, mais alors un chien c'est tellement genre, il faut être tellement H24 en train de les surveiller, de pas laisser passer des comportements qu'il faut pas. Enfin bref, en fait c'est comme un enfant, ce que j'avais pas réalisé avant. Du coup, je veux pas d'enfant, je veux plus de chien non plus. Peut-être un jour, un petit chihuahua. Mais c'est tout. En fait, j'ai réalisé que j'avais jamais vraiment voulu être vétérinaire, genre ça aurait jamais été ma passion. Je veux faire quelque chose qui me passionne, je veux faire quelque chose dans le make-up évidemment, je veux faire quelque chose peut-être dans la mode, peu importe, mais je veux faire quelque chose dans la beauté, parce que c'est ce qui me passionne, et pas genre esthéticienne. J'ai vraiment envie de faire un truc où je crée, où je suis genre une artiste, extérioriser ma créativité et tout ça. Les gars, je sais même pas si je peux comparer, parce que j'ai l'impression que je me rappelle plus de la France. Mais je vous jure, quand je suis arrivée en Irlande et j'ai commencé à dire que je voulais être genre make-up artiste, je m'attendais à ce que les gens me disent oh c'est pas un vrai métier, ou que les gens me catégorisent comme la fille qui a pas envie de faire des études et qui veut juste faire un truc dans le make-up. Et les profs m'ont juste regardé et m'ont dit oh waouh c'est super, c'est trop bien, tu m'appelleras quand tu seras une make-up artiste célèbre quoi. C'est un truc tellement différent qui m'a fait tellement donner confiance en moi et en mes ambitions. La culture là-dessus est vraiment différente. Voilà, t'as des personnes qui, peu importe ce que c'est ton projet dans la vie, même si t'en as pas, c'est des personnes qui t'encouragent, et au lieu de te rabaisser H24. J'ai aussi énormément gagné en confiance en moi en étant là-bas, passer le cap de changer de pays, parler une autre langue, devoir te faire des nouveaux amis parce que là tu connais vraiment personne, repartir de zéro au niveau de tes connaissances, à peu près à zéro au niveau de la communication. Mon anglais était bon quand je suis arrivée, mais ça a rien à voir, genre le parler et le parler avec des gens dans un groupe. Ils ont des expressions, ils expriment leur personnalité à travers leur façon de parler, comme nous on le fait en français mais on s'en rend pas compte. Tu dois tout apprendre, genre tu dois tout réapprendre là-dessus. J'ai fait des cours de public speaking, donc en gros des cours de juste être à l'aise à l'oral devant des groupes. J'ai fait des discours et j'ai récupéré un diplôme avec les honneurs à mon examen. C'est un petit peu ma fierté de voyage et c'est quelque chose que je pourrais jamais vous faire ressentir si vous le vivez pas, mais j'encourage tout le monde qui me regarde à partir vivre à l'étranger, genre pas juste pour des vacances, au moins une fois, parce que d'aller dans un endroit où la culture est totalement différente, tu te rends compte que le monde n'est pas comme on t'a toujours appris. J'ai appris beaucoup plus qu'un langage quand j'étais là-bas. Je me suis améliorée en tellement de choses. J'ai commencé à faire du karaté, je fais ceinture rouge. Je suis ceinture rouge de karaté les gars, genre vraiment c'est un truc, tu m'aurais dit ça il y a un an, je n'y aurais pas cru du tout. Tellement de choses en fait, quand tu fais plein de trucs comme ça et que tu réussis dedans et que les gens sont là pour t'encourager, j'ai pris énormément confiance en moi. Parce que sur YouTube c'est vrai que c'était pas évident et je vous l'ai jamais vraiment dit parce que je voyais pas l'intérêt. Mais j'ai toujours été assez shy, ça se voit pas du tout sur YouTube. Forcément c'est YouTube, au final je suis seule face à une caméra et puis je sais pas vraiment à qui je parle. Mais dans la vraie vie j'étais pas comme ça quoi. Et je pense que ça a vraiment beaucoup changé là-dessus. Et c'est cool, revenir en France ça me permet de mettre en pratique tout ce que j'ai appris et de surtout essayer de pas oublier, et ça m'a donné envie de partir voyager évidemment
dans plein d'endroits. Par contre, avant de partir en Irlande, j'avais comme projet de partir vivre dans un autre pays plus tard en tant qu'adulte. Partir en Irlande, ça m'a fait réaliser que j'ai quand même un attachement à la France parce que déjà il y a ma famille, c'est là que j'ai grandi, c'est ma langue. J'ai besoin d'être près de ma famille parce qu'ils m'ont énormément manqué. J'aurais pas soupçonné ça, mais vraiment près des personnes que je considère comme ma famille aussi qui ne le sont pas. Je me verrais pas déménager ailleurs, faire ma vie ailleurs. Par contre, je veux vraiment continuer à voyager, des voyages de genre plusieurs mois. Vraiment, c'est un truc qui est trop cool, c'est incroyable, tu découvres d'autres personnes et même ces rencontres éphémères, en fait, au final, c'est les plus belles. Les rencontres que j'ai faites là-bas, évidemment, je vais rester en contact avec les personnes, mais le fait que l'expérience que j'ai vécue là-bas, elle se reproduira pas, je les reverrai, mais ce sera pas pareil. Ça rend l'expérience tellement plus belle aussi. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai ma ring light qui a fait un AVC pendant la vidéo, je suis désolée. Voilà, donc ça c'était pour l'Irlande, mon voyage là-bas, mon expérience. Je pourrais jamais tout vous raconter en une vidéo, c'est pas possible. Et j'aurais aimé pouvoir faire genre plein de vlogs là-bas pour vous montrer, mais honnêtement ça aurait pas été représentatif parce que j'étais dans un changement dans ma tête aussi qui faisait que je pense que faire une pause sur YouTube, ça m'a aussi aidé. Et je pense qu'en fait faire une pause dans ma vie en général, parce que je l'ai ressenti comme ça un peu, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait changer, mais au final j'ai l'impression de revenir dans ma situation d'avant l'Irlande parce que je reviens dans cette maison, je reviens dans ce pays, je reviens sur YouTube. Déjà j'avais besoin de faire ce changement. Irlande ou pas Irlande, mais je pense que l'Irlande ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment fait un déclic parce que quand t'es loin de tout, tu peux vraiment faire une pause sur ce que t'étais et revenir changer. Le fait que j'ai fait aussi une pause sur YouTube, bon j'ai fait quelques vlogs mais quand je faisais des vlogs c'est parce que j'étais en France. Je pense que ne pas faire de vidéos sur YouTube là-bas ça m'a aussi aidé à déconnecter et revenir différente. Honnêtement j'aurais pas été capable de vous produire un contenu de qualité sur YouTube en faisant des vidéos là-bas. Là, être loin de tout, ça m'a aussi aidé à me rendre compte de ce qui me manquait et de ce qui me manquait pas. Et que probablement tout ce qui s'est passé cette année, parce que même les moments durs et tout ça, c'était un pas vers un changement positif. Tout arrive pour une raison, donc peu importe ce qui s'est passé là-bas, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, j'essaye juste de me dire que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, voilà. Je ne sais toujours pas boire, ça fait quand même 17 ans que je bois de l'eau. Écoutez, j'avais envie de faire une partie un peu plus genre personnelle, vous parler de ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ma tête. J'ai une santé mentale qui est un petit peu fragile et je suis une personne de nature hyper positive, je suis vraiment hyper positive et surtout quand je partage avec les autres, j'ai envie de partager du positif et sur YouTube et tout ça. Je me montre hyper heureuse sur les réseaux en général, genre H24. Ces derniers mois, quand j'étais hyper active sur Instagram, je montrais tous mes voyages, toutes mes fêtes, tous les trucs qui... On pourrait penser que genre waouh, je suis super heureuse. Et même sur YouTube, et en fait, j'ai pas envie de mentir, je fake jamais sur YouTube. YouTube, ça me rend genre heureuse. Je fake jamais sur Instagram parce qu'Instagram me rend heureuse. Mais ça veut pas dire que je suis H24 heureuse. Je pense que tout le monde le sait maintenant, mais entre ce qu'on montre et ce qui se passe vraiment dans nos vies, il y a des grosses différences. Les changements ça passe aussi par beaucoup de traumatisme. Je sais pas si je suis encore prête, honnêtement, maintenant que je suis là et que il faut que j'en parle, je sais pas si je suis encore prête à en parler, pour être honnête. Je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais juste vous le dire et je vous le redirai. Je partage le positif de ma vie parce que c'est ce que moi je me sens capable de partager. C'est ce que j'aime partager parce que partager le négatif, je vois pas trop l'intérêt à part contaminer du négatif un peu partout. Je suis 100% moi-même, je suis vrai avec vous, j'adore faire des vidéos sur YouTube, donc quand je souris c'est parce que je suis heureuse. J'adore faire des stories sur Instagram, j'adore faire des IGTV, j'adore faire des photos Instagram, j'adore faire des shootings, donc si je souris c'est des vrais sourires. J'ai pas envie que les gens pensent que je suis fake si dans quelques mois je vous dis que j'allais pas du tout bien. Voilà, je vais m'arrêter là, mais j'espère que mon message est bien passé. Tout ça pour dire que je suis de retour au final, que je suis de retour pour de bon et que je suis de retour avec énormément de surprises qui vous attendent. Je vais travailler sur cette chaîne le plus possible pour vous faire le contenu le mieux possible. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un des trucs les plus importants dans ma vie parce que ça me rend vraiment heureuse et que vous êtes vraiment mes potes un peu. Vraiment, je veux vraiment remercier les personnes qui sont là aujourd'hui sur cette vidéo. C'est une récompense pour moi, vraiment. Je savais pertinemment que être absente sur YouTube c'est genre un truc qui tue ta chaîne YouTube littéralement, mais bon ça fait quelques années maintenant que j'ai un petit manque de régularité et à chaque fois que je reviens j'ai toujours autant d'interactions avec vous, toujours autant de bonheur et d'amour de votre part. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui ont appuyé sur cette vidéo, des personnes qui me suivaient avant, des personnes qui se sont pas désabonnées suite à mon absence, des personnes qui ont attendu cette vidéo. Ça me fait genre extrêmement plaisir et je sais que enfin voilà, c'est grâce à vous que cette chaîne va aussi continuer à vivre en fait. Un petit peu d'émotion ma foi, donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'avais prévu de faire plein de vlogs cet été mais comme je déteste monter les vlogs, je vais peut-être pas faire autant de vlogs que ça. Donc allez me suivre sur Instagram, mes stories sont clairement des vlogs et je suis même un peu plus genre libre parce que je peux vous partager plein de trucs. J'ai hyper hâte d'avoir vos retours et de pouvoir voir qui est toujours là,
voir que vous êtes toujours là. Il y aura d'autres chit-chats, d'autres chit-chatés, d'autres chit-chat make-up pour parler de trucs que j'ai pas abordé dans cette vidéo et d'autres trucs qui vont m'arriver dans ma vie, qui est ma foi une série télévisée au final. Donc il est temps, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.